Monsieur Louatou, bonjour. Bonjour Christian. Vous êtes le président de la Chambre des mines de la Fédération des entreprises du Congo. On parle encore des mines au Congo. Est-ce qu'il y a des risques à investir dans les mines? Il y a plutôt des perceptions de risques. Je dis perception parce que j'ai eu cette chance, ce privilège peut-être, je ne sais pas, d'avoir pris part au développement d'au moins 2 mines, 3 mines maintenant, la troisième, vraiment de classe internationale, mondiale, qui sont plutôt un succès et qui ont même transcendé les changements de régime dans notre pays. C'est comme quand tu prends place à bord d'un avion et que le commandant de bord vous dit gardez vos ceintures attachées parce qu'il y aura de la turbulence. Mais bien sûr, la turbulence, il y en aura. Mais ça ne veut pas dire que l'avion va cracher. Et il ne va pas cracher pour deux raisons. Parce que l'avion a des bons moteurs, j'imagine. Et les pilotes qui sont dans le cockpit, ils savent ce qu'ils font. S'ils ont une cabine pressurisée, ils savent qu'il faut monter au-dessus de la turbulence ou en dessous, etc. Et ils ont des bons moteurs. Les bons moteurs dans notre secteur, c'est la solidité de ton business model. Tu dois avoir bien fait ton travail au départ pour savoir que ça vaut la peine d'investir ou pas. Et c'est parfois là qu'il y a le problème. Donc, si le risque zéro n'existe pas, pour vous, le risque, il est amoindri du fait de quoi? Du fait des marges importantes en fonction de la fluctuation du cours des Non, cours? je dis toujours à tous les investisseurs, le plus grand risque, quand vous investissez en RDC, il n'est pas politique, en fait. Le plus grand risque, c'est ne pas être à même de mettre sur pied une équipe compétente locale. J'insiste sur le nom local, qui non seulement comprend la complexité de l'environnement d'affaires, mais comprend aussi l'obligation des résultats. Parce que vous avez un plan d'affaires qu'il faut délivrer. Donc, il y a ce côté-là. Et puis, avant de venir investir, il faut faire votre devoir à domicile. Comprendre le cadre réglementaire, légal, le vrai coût de faire des affaires. Le vrai coût. Parce que il faut qu'on l'avoue quelque part, ça coûte cher de faire des affaires en RDC. Ça coûte cher à cause de plusieurs raisons tout à fait évidentes dont on n'a pas honte. On a un problème d'infrastructure, de déficit énergétique. Chaque fois en fait que vous brûlez du fuel, c'est une partie de vos bénéfices que vous brûlez aussi. Donc ça coûte cher de faire les affaires au Congo. Mais vous faites vos calculs et en fonction de vos calculs, quand vous estimez qu'il y a une marge qui vous reste suffisante, vous venez investir. À partir de ce moment-là, avec une bonne équipe et vos devoirs à domicile, les retours sont au-delà de vos rêves les plus fous. Opportunité d'investissement, retour sur investissement et risque, c'est ça qui anime l'investisseur. Mais dans le cas des mines, aujourd'hui, on se rend bien compte que peut-être que je parle uniquement que pour les gros investissements, les faillites ou les échecs sont rares. Par contre, ce que l'on voit beaucoup, c'est que de ces profits, hyper profits, le Congolais lambda en profite peu. Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait que des succès. Il y a aussi pas mal de cas de détresse financière et des gens qui à la fin jettent l'éponge et qui disent Rio Tinto était en RDC, il n'est plus là. Anglo American était en RDC, il n'est plus là. Et les exemples sont BHP, Billiton. Ils étaient tous venus. Du fait du risque, mais là on parle du risque politique. C'est pas forcément le risque. C'est entre ce que j'ai dit au début. Soit vous n'avez pas l'équipe qu'il faut pour faire le business plan que vous devez débloquer, soit votre devoir à domicile n'a pas été fait correctement. C'est l'un ou l'autre ou les deux. Le risque politique, Christian, de toi à moi, je n'ai jamais réellement pensé que le problème de notre pays, c'est politique. Notre problème, c'est un problème de gouvernance, plus que de politique. Mais qui dit gouvernance dit... Et non, qui dit gouvernance qui dit mauvaise gouvernance en République démocratique du Congo dit en règle générale... Oui, mais là, ça devient un débat où on veut aller vers la politique. Mais moi, je regarde les faits pour ce qu'ils sont. Je sais une chose, avec ces mêmes politiques qu'on essaie de vilipender, et je ne prends pas leur défense, je ne suis pas politique moi-même, mais j'ai vu le côté commercial de la RDC. Lorsque vous êtes sérieux et vous faites respecter dans ce que vous faites, les portes s'ouvrent pour vous. Allez, je vais vous donner un exemple. À l'époque, on construisait la mine de Kibali. On est au 100 000 diables, il n'y a pas la SNEL, il n'y a pas le réseau SNEL. On a besoin de 53 mégawatts, on va les chercher où?
On est monté en satellite pour identifier des sites et pour partir de zéro. J'ai pris ce schéma qu'on a fait à la main et je suis venu voir le ministre d'époque, Feu Tchongo, paix à son âme. Il m'a reçu, il m'a écouté, il m'a dit « Écoute, ça fait 36 ans que le pays s'est endormi, on n'a pas créé de la nouvelle capacité. Si vous êtes, et mes tiroirs sont remplis d'études qui ont jauni ici. Si vous êtes sérieux dans ce que vous voulez faire, voici mes 2 conseillers techniques. Je vous autorise à aller et mettez vos travail, mais dans le strict respect des lois du pays. Ils vont veiller à ce qu'il en soit ainsi. » Tu sais, Christian, dans tous les pays du monde, si tu veux construire une centrale, à partir du jour où tu demandes l'application, il faut compter 5 à 10 ans. Hein. Les études environnementales, les ONG auxquelles tu dois... Je te dis, nous avons commencé et les études et la construction et tout en même temps. Et en 3 ans, on avait là. Où as-tu vu ça au monde? C'est le côté commercial du pays. Ça, c'est quand tu es sérieux, quand tu es crédible, quand on sait que ce que tu dis que tu vas réaliser, tu réalises, on t'accompagne. Ça, je l'ai vu, je l'ai vécu, je parle de mon expérience, hein, n'en déplaise aux autres. Et donc, de ce point de vue-là, je n'ai aucun souci. Il est très important que nous, les miniers, on comprenne une chose, et ça, je le dis toujours à tous les capitaines de l'industrie. Je viens de le répéter encore dans la salle. En fait, le but ultime de faire du mining, c'est pas gagner l'argent. L'argent n'est qu'un moyen pour atteindre le but ultime, hein, qui est celui de créer des richesses et puis les partager de manière équitable entre toutes les parties prenantes, pour plus de justice sociale. Mais quand tu commences à aller dans ce pas-là, tu fais un 2e pas, un 3e pas, tu deviens crédible, on croit en toi, les portes s'ouvrent pour toi. Mais il faut faire ce pas-là. Il faut comprendre que les communautés locales aujourd'hui sont de loin, Christian, mais de loin plus sophistiquées qu'elles l'étaient il y a 30 ans. Dans le fin fond d'un village, quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire a un téléphone acheté chez les Chinois à 15 $. Il a son grand-père ou son grand-oncle ou son beau-frère qui est très proche de la présidence, ici à Kinshasa. Il peut l'appeler en temps réel, lui dire ces capitalistes sont en train de nous pourrir la vie ici. Ils sont devenus aussi sophistiqués que ça. Et ils peuvent faire bouger les lignes. Donc il faut les respecter, il faut aller avec eux, il faut trouver le langage et être crédible vis-à-vis d'eux. Et c'est eux qui deviennent la première ligne de défense pour vous. C'est eux qui veillent à ce qu'on ne vous dérange pas, parce qu'ils comprennent que nos enfants et nos petits-enfants, leur vie dépend de cette mine, quoi. Parce que ces gens sont sérieux. Voilà donc comment je vois les choses. Monsieur Louis-Watoum, je rappelle que vous êtes le président de la Chambre des mines de la Fédération des entreprises du Congo. Je vous remercie. Je vous en prie, Christian.